Bonjour, dans cette présentation, la vitesse volumique. En mathématiques, on rappelle que lorsqu'elle existe, la dérivée d'une fonction f de la variable x vaut en x1. f' de x1 égale à la limite, quand h tend vers 0, du taux de variation de la fonction f entre x1 et x1 plus h. En physique, la variable est généralement le temps t, et la fonction est une grandeur, g. H est un nombre réel non nul, qui représente en physique la durée delta t, qui sépare l'instant t1 et l'instant t1 plus delta t. Enfin, la fonction dérivée de g, notée g' en mathématiques, se note des g sur des t en physique. Voyons comment cette relation permet de définir la vitesse volumique d'une espèce. La cinétique chimique est l'étude de la vitesse des réactions chimiques. Pour réaliser l'étude cinétique d'une réaction, il faut pouvoir suivre l'évolution, au cours du temps, de la quantité de matière ou de la concentration d'au moins une espèce parmi les réactifs et les produits. Dans le cas d'une réaction en solution à volume constant, l'évolution temporelle de la concentration d'une espèce peut être suivie par des méthodes physiques, comme la conductimétrie ou la spectrophotométrie, ou chimiques, comme les titrages. Le choix de la méthode de suivi dépend de la nature de l'espèce considérée. Un suivi par conductimétrie peut être envisagé dans le cas d'une espèce ionique, et un suivi par spectrophotométrie peut être envisagé dans le cas d'une espèce colorée. Si un suivi par titrage est envisagé, la mise en œuvre consiste à réaliser, à intervalles de temps réguliers, une trempe sur un échantillon de volume connu du mélange réactionnel, puis à déterminer par un dosage par titrage, la concentration de l'espèce considérée à l'instant de la trempe. On rappelle qu'une trempe consiste à diluer et à refroidir brutalement l'échantillon prélevé, afin de bloquer la réaction et ainsi permettre de réaliser le titrage, dont la mise en œuvre prend un certain temps. Lors du suivi cinétique d'une réaction, voici par exemple la courbe de l'évolution de la concentration d'un produit P au cours du temps. La vitesse volumique moyenne d'apparition du produit P entre deux instants T1 et T2 est égale au taux de variation de sa concentration entre ces deux instants. Si on note M1 et M2, les deux points de la courbe d'abscisse respectifs T1 et T2, ce taux de variation est égal au coefficient directeur de la droite, M1, M2. Delta T égale à T2 moins T1 est la durée qui s'écoule entre les instants T1 et T2. Avec cette notation, l'instant T2 est alors égal à T1 plus delta T. L'expression de la vitesse volumique moyenne du produit P entre les instants T1 et T2 peut ainsi s'exprimer sous cette forme. Pour des valeurs de plus en plus petites de delta T, on remarque que la droite M1, M2 tend vers la droite qui représente la tangente à la courbe au point M1 d'abscisse T1. Ainsi, la vitesse volumique d'apparition du produit P à l'instant T1 est la limite, quand delta T tend vers 0, de la vitesse volumique moyenne. On reconnaît l'expression de la dérivée, par rapport au temps, de la concentration du produit P à l'instant T1. Graphiquement, sa valeur représente le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point M1 d'abscisse T1. En conclusion, à un instant T, la vitesse volumique d'apparition d'un produit P est la dérivée par rapport au temps de sa concentration à cet instant. Dans un souci de simplification des écritures, il est possible de ne pas mentionner le temps T, mais attention à se souvenir que ces grandeurs en dépendent. Dans ces expressions, la concentration du produit P s'exprime en mol par litre. Le temps T s'exprime en secondes. Et la vitesse volumique d'apparition du produit P
s'exprime en mol par litre par seconde. Graphiquement, à un instant t, cette vitesse est égale au coefficient directeur de la tangente à la courbe donnant l'évolution temporelle de la concentration du produit P au point d'abscisse T. Observons maintenant la courbe de l'évolution de la concentration d'un réactif R au cours du temps. La vitesse volumique moyenne de disparition du réactif R entre deux instants T1 et T2 est l'opposé du taux de variation de sa concentration entre ces deux instants. Ce taux de variation étant égal au coefficient directeur de la droite M1, M2, la vitesse volumique moyenne de disparition du réactif R entre ces deux instants est l'opposé de ce coefficient directeur. L'expression de cette vitesse peut s'écrire en fonction de la durée ΔT égale à T2 moins T1. Pour des valeurs de plus en plus petites de ΔT, la droite M1, M2 tend vers la droite qui représente la tangente à la courbe au point M1 d'abscisse T1. Ainsi, la vitesse volumique de disparition du réactif R à l'instant T1 est la limite, quand ΔT tend vers 0, de la vitesse volumique moyenne. On reconnaît l'expression de l'opposé de la dérivée, par rapport au temps, de la concentration du réactif R à l'instant T1. Graphiquement, cette vitesse est donc égale à l'opposé du coefficient directeur de la tangente à la courbe au point M1 d'abscisse T1. En conclusion, à un instant t, la vitesse volumique de disparition d'un réactif R est l'opposé de la dérivée par rapport au temps de sa concentration à cet instant. La concentration du réactif R s'exprime en mol par litre. Le temps t s'exprime en secondes. Et la vitesse volumique de disparition du réactif R s'exprime en mol par litre par seconde. Graphiquement, à un instant t, cette vitesse est égale à l'opposé du coefficient directeur de la tangente à la courbe donnant l'évolution temporelle de la concentration du réactif R au point d'abscisse T. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.